Je suis Rémi Masquelier, conseiller en maraîchage à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Je coordonne des tests d'exosquelettes dans le cadre du projet OTOP, qui est piloté par le CTIFL avec différentes structures partenaires comme l'Astrédor, l'ITEPMAI, l'Atelier Paysan, la MSA 1 Rhône et la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Ce projet vise à étudier différentes solutions d'automatisation et de mécanisation pour réduire la pénibilité dans les exploitations en arboriculture, viticulture, maraîchage, plantes pépinières et plantes aromatiques et médicinales. Les exosquelettes nous ont paru une piste intéressante à creuser dans le cadre de ce projet pour différentes raisons. Tout d'abord, ils sont abordables en termes de coûts, mais ils sont également pour la plupart polyvalents, ce qui permet de les intégrer facilement sur des exploitations diversifiées, ayant également un nombre de tâches important. Toute la question réside dans le fait de savoir est-ce que les avantages vont contrebalancer les inconvénients. Les avantages étant la réduction de la pénibilité, du risque de blessure et la limitation de la fatigue générale, et les inconvénients potentiels, un transfert de douleur, une augmentation du stress et une intégration dans un environnement de travail qui pose néanmoins question. Les premiers résultats recueillis auprès de 37 producteurs-testeurs nous amènent différents enseignements. Tout d'abord, les personnes mentionnant des problématiques de santé initiale apprécient 2 fois plus les exosquelettes que le reste des testeurs. Ensuite, les tâches qui sont ressenties comme pénibles ou très pénibles sont également jugées beaucoup plus efficaces avec l'usage des exosquelettes que pour les autres types de tâches. Un tiers des agriculteurs testeurs mentionnent une gêne à réaliser d'autres tâches que celles qui étaient prévues lors du test. Néanmoins, pour les 3 quarts des testeurs, aucune modification en termes d'intensité ou de réduction de la tâche n'a été mentionnée. Les exosquelettes sont bien entendu indiqués pour réduire la pénibilité du travail et pas pour améliorer la productivité. On constate une réduction nette de la pénibilité sur le haut du dos et une réduction également ressentie assez importante sur le bas du dos. Néanmoins, une gêne a été mentionnée au niveau des épaules et des cuisses. 80% des agriculteurs qui ont testé ce matériel souhaiteraient pouvoir continuer à en utiliser un. Néanmoins, le coût est jugé inabordable pour la plupart des testeurs. Ces essais vont donc nous permettre de mieux comprendre les conditions d'usage de ces matériels et leur impact potentiel pour améliorer la qualité de vie et réduire la pénibilité au travail des agriculteurs. Je m'appelle Mathieu, je suis castaigniculteur en Ardèche à La Boule. Je travaille beaucoup dans les pentes, dans des endroits difficiles où on n'a pas toujours accès au tracteur et tout ça, donc je suis amené à porter pas mal de poids aussi. Mais je ramasse aussi à la récolteuse à châtaigne. J'ai été intéressé pour essayer cet exosquelette, pour voir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter au niveau du maintien du dos. Je l'ai essayé une 50aine d'heures sur la récolte à la main et à l'aspirateur. Quand on récolte à l'aspirateur, en fait, il y a vraiment un maintien du dos derrière. On est souvent plié comme ça avec l'aspirateur et on sent vraiment un plus, quoi. Pareil au moment du portage, quand on porte les sacs de filets, les filets de châtaigne, on sent vraiment la différence, surtout dans les pentes où on est toujours un peu poussé vers l'avant, l'arrière. Il y a vraiment un bon maintien du dos. Si vous êtes intéressé pour participer au test cette année 2026 ou en savoir plus, n'hésitez pas à contacter la Chambre d'agriculture de l'Ardèche.